L'iPhone 15 Plus, c'est un peu un mélange entre un iPhone 14 Pro et de l'autre côté un iPhone 15. On va donc se donner un retour aujourd'hui sur l'iPhone 15 Plus tout en sachant que ce que je vous dis sur l'iPhone 15 Plus vaut pour l'iPhone 15 qui est quasiment le même modèle à deux petites différences près. La première, c'est la taille de l'écran. Sur l'iPhone 15, vous avez un écran de 6,1 pouces. Sur l'iPhone 15 Plus, vous avez un écran de 6,7 pouces. C'est la diago. Au-delà de ça, c'est quasiment la même chose. Autre différence, c'est la taille de la batterie. Mais une fois de plus, c'est tout. Et rien d'autre. Ce sont deux smartphones qui sont extrêmement similaires. L'iPhone 15 Plus, on va commencer par le tarif directement parce qu'il faut tout remettre un peu en perspective. L'iPhone 15 Plus est dispo à partir de 1119 €, l'iPhone 15 969 €. Ça reste un certain budget, mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, Apple n'a pas augmenté ses tarifs, a plutôt tendance à les diminuer, plutôt bien en période d'inflation. Et si on veut regarder les coloris, on va l'avoir en bleu, en rose, en jaune, en vert et on va l'avoir en noir. Ça sur les deux modèles, iPhone 15, iPhone 15 Plus. Et puis après le stockage, 128 1119 €, 256 1249 € et 512 1499 €. Voilà pour les coloris et pour les tarifs. Et d'ailleurs, pensez à venir protéger vos iPhones avec les protections de mon partenaire RhinoShield. Alors vous connaissez RhinoShield, c'est un fabricant de protection premium pour smartphones, mais pas que, puisque vous les avez également pour les Apple Watch, pour les AirPods, pour énormément de produits, bien évidemment. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Alors regardez, parce qu'ils ont plein de produits différents, à commencer par les Solid Suite, que vous allez avoir de différentes couleurs. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur pour le bleu, vous le voyez, j'aime bien le bleu, du bleu, du bleu, du bleu, il y a du bleu partout. J'aime bien le bleu foncé, le bleu clair, mais il y en a également pour tous les goûts, et ça, c'est vachement bien. Ce qui est génial, c'est que ces Solid Suite, on peut venir les personnaliser, comme j'ai notamment ici sur mon iPhone 15 Pro Max, avec une bonne création Monsieur Greux. Alors on peut aller très loin en termes de personnalisation. On peut venir également personnaliser les boutons, soit des petits boutons noirs comme j'ai là. Moi, j'ai mis aussi un petit bouton vert ici. J'aime bien, ça rappelle mon logo, c'est bien, c'est sympa, c'est joli. Merci RhinoShield. Alors elle existe en noir, mais également en blanc comme ça. On se parle ici de coques monomatériaux grâce à l'utilisation de techniques novatrices. Et d'ailleurs, ce procédé les rend facilement et intégralement recyclables, tout en réduisant la quantité de matières premières nécessaires à leur fabrication. Et ils ont également une structure en bouclier qui a un petit clin d'œil au logo de RhinoShield. Et chez RhinoShield, vous avez également d'autres protections. Vous avez également les Clear Case. Alors là, j'en ai une qui est customisée, mais on peut l'avoir également toute transparente si on le souhaite. Vous avez aussi les modes NX. Il y a également des câbles. Et ça, c'est vachement intéressant puisque si vous recherchez des câbles en USB-C un petit peu longs, eh bien, vous pouvez les avoir ici. Chez RhinoShield, ils font 2 mètres. Vous voyez, USB-C, USB-C, ça, c'est vachement bien. Mais vous avez également des bracelets pour vos Apple Watch. Ça, c'est très cool également, très pratique. En plus de ça, ils ont une puissance magnétique 2 fois supérieure au standard MagSafe, ce qui fait que je prends, je pose, vous voyez, ça tient, pas de problème. Et d'ailleurs, je vous le montre, chez RhinoShield, il y a également une gourde. Et ce qui est génial en plus chez RhinoShield, c'est qu'il y a énormément de collaborations dans plein d'univers différents. Alors, il y a la NBA qu'on va venir retrouver ici avec Miami. Il y a également Philadelphie ici. Un petit smiley, si vous voulez du côté positif. Sans oublier One Piece. Il y a énormément de coques sur One Piece. Celle-là aussi qui est super jolie. Mais également Olive et Tom. Vous voyez, il y a également Marvel, Assassin's Creed, France Rugby, Van Gogh Museum, le JP Explorer, Winnie the Pooh, Disney, League of Legends, Snoopy. Bref, il y en a énormément pour tout le monde. Quels que soient vos goûts, vous trouverez forcément une collaboration qui vous plaît. Mais chez RhinoShield, on trouve également des cordons de téléphone, des dragons, des grippes, des protections d'écran. Ça, c'est quand même vachement important. Mais il y a également toutes les protections qui sont arrivées pour vos Pixel 8, des Solid Suite, notamment en version MagSafe pour profiter de tout l'écosystème d'accessoires. Et pendant 48 heures, profitez de 15% de réduction avec le code GREU23 pour venir acheter vos protections dans les meilleures conditions. Une fois de plus, le lien est juste en bas en description et merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. En quoi cet iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus tient davantage de l'iPhone 14 Pro, 14 Pro Max par rapport à un iPhone 15 Pro Max? Eh bien déjà, de par sa structure, ici on a une structure en aluminium, alors que sur l'iPhone 15 Pro Max, vous le savez, ils nous ont annoncé le titane qui est bien, qui est joli, que j'adore. D'ailleurs, allez voir ma vidéo, comme ça vous saurez tout sur ce modèle-là. Eh bien non, ici on reste en aluminium. Soyons clairs, de vous à moi, ça ne pose aucun problème et ça va très bien. Ça reste résistant, ça marche. Sur le dos, c'est un dos en verre, très bien, mat, qui ne prend particulièrement pas de traces de doigts. Et ça, je dois reconnaître que c'est quand même vachement bien. Donc lorsqu'on est allergique aux traces de doigts et qu'on veut garder son smartphone sans coque de protection, eh bien on peut bien le faire comme ça ici sans problème. À l'avant, vous avez également un grand écran, ici 6,7 pouces, c'est le modèle plus, sinon 6,1, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien vous avez un très grand écran qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est du Ceramic Shield, pareil, résistant, qui ne prend pas particulièrement de traces de doigts. On peut venir l'utiliser d'un côté et de l'autre, ça va, c'est bien, ça convient. Donc ça, c'est cool. Maintenant, l'autre truc qui est vraiment intéressant qu'a fait Apple cette année pour venir se différencier de son iPhone 14 Plus de l'année dernière, eh bien, c'est d'intégrer Dynamic Island qu'ils ont présenté l'année dernière et qu'ils ont introduit sur les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, qu'on retrouve cette année sur
sur tous les iPhones de 2023, eh bien vous avez Dynamic Island. Alors je vais pas vous faire un tour sur Dynamic Island, mais c'est une intégration logicielle qui est vraiment intéressante pour votre chronomètre, votre ci, votre ça, votre musique. Bref, passons rapidement. Donc on a ça et ça c'est cool. Le truc par contre que je vais avoir un peu au regret qui nous rapproche vraiment là, des iPhones de l'année dernière, eh bien c'est que vous n'avez pas le bouton d'action qui a été introduit cette année sur les modèles Pro. Vous avez votre petit bouton classique, silencieux, sonnerie qu'on retrouvait déjà sur les iPhones avant et qu'on retrouve ici aussi. Alors il y a d'autres trucs qu'on retrouve et qu'on avait, vous le voyez, c'est qu'en fait lorsqu'il est éteint comme ça, il est éteint. Comme vous n'avez pas de ProMotion. Le ProMotion c'est quoi? C'est votre taux de rafraîchissement variable. Ici sur l'iPhone 15, iPhone 15 Plus, vous avez uniquement un taux de rafraîchissement de 60 Hz. 60 Hz à 1000 balles. Ça fait râler quand même. Alors je sais que c'est Apple, c'est leur positionnement. Ils veulent différencier de la gamme normale, standard, de la gamme Pro. Ou sur la gamme Pro, eh bien ils vous mettent le ProMotion, c'est-à-dire que vous allez avoir ce taux de rafraîchissement variable qui va aller de 1 à 120 Hz, une dalle LTPO 2.0, passons rapidement là-dessus. Ça veut donc dire que sur votre iPhone 15, iPhone 15 Plus, vous êtes tout le temps à 60 Hz. Lorsque vous jouez à des jeux, lorsque vous êtes en train de naviguer, de scroller, 60 Hz. Lorsqu'on s'est habitué à avoir du 120 Hz, ça apporte un peu plus de fluidité, un peu plus de confort visuel. Alors peut-être que si vous n'avez jamais utilisé un écran 120 Hz, vous n'allez pas vraiment voir la différence, d'autant plus que cette dalle ici, elle est super bien calibrée, c'est vraiment une très belle dalle, il n'y a rien à dire. Mais ça fait râler à 1000 balles qu'on n'ait pas au moins du 90 Hz que Apple aurait pu introduire. Non. Chez eux, c'est soit 60 Hz sur les 15 Plus, soit jusqu'à 120 Hz sur les modèles Pro. Ça me fait quand même un peu râler vu l'addition. Et comme, bien évidemment, vous n'avez pas ce ProMotion, vous n'avez pas non plus de Always On Display, c'est-à-dire que votre écran ne va pas en permanence venir afficher l'heure et les dernières notifications. Alors, vous me direz, ok, pour l'autonomie, c'est peut-être pas mal. Ouais, ça change pas vraiment grand-chose. Un petit peu, mais pas énormément. Puisque votre écran n'est pas en capacité de descendre jusqu'à 1 Hz pour venir afficher une image par seconde, ce qui, globalement, ne consomme pas énormément au niveau de l'autonomie, eh bien, c'est 60 Hz, donc c'est soit allumé, soit éteint. Et une fois de plus, pour un smartphone à peu près 1000 balles, ça fait un peu râler par rapport à ce qu'on trouve sur un Android. Alors après, ici, on est chez Apple. Apple s'en fout complètement de ce qui se passe chez Android, mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu aimer retrouver du ProMotion cette année, à minima 90 Hz, à minima. À côté de ça, faut quand même le reconnaître, cet écran est vraiment bien et superbement bien calibré. Film, série, tout ce que vous voulez gaming, vous en profiterez réellement. Gaming à 60 Hz uniquement. Autre point qui est vraiment intéressant, c'est un écran qui est extrêmement lumineux. Lorsque vous allez à l'extérieur, ça va pousser énormément, vous lirez très bien, même lorsque vous avez le soleil sur votre écran. C'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais croyez-moi, ça fonctionne vraiment bien. Ces iPhone 15 et 15 Plus se rapprochent des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de l'année dernière, et notamment de par la puce. À savoir que sur le modèle de 2023, vous avez exactement la même puce que dans le modèle de 2022 au niveau des modèles professionnels. C'est la A16 Bionic qui, soyons clairs, même si c'est de la génération précédente, ira parfaitement bien. On a une puce très précise, très rapide, très performante, très bonne au niveau de l'autonomie. Donc ici, même si c'est pas la dernière génération, le taf est fait, le taf est vraiment bien fait. Elle participe bien évidemment à l'économie d'énergie et Apple nous annonce 26 heures, me semble-t-il, sur modèle Plus au niveau de l'autonomie en lecture vidéo et 20 heures sur l'iPhone 15. Bon, ok. Pour moi, vous allez avoir ici une journée et demie d'autonomie. À savoir que sur un usage un peu modéré, vous allez le garder une journée et demie, sans problème. Après, si vous avez besoin d'un peu plus de performance, si vous êtes davantage dessus la journée, vous allez faire beaucoup de photos de ci et ça, vous le tiendrez une journée, des fois un petit peu moins. Pensez à emmener un bloc de charge avec vous, bloc de charge 20 watts ici. C'est aussi un point qu'on peut avoir de regret chez Apple. Bien que vous ayez un smartphone performant, la recharge aujourd'hui reste aux alentours des 20 watts. Un petit peu plus si vous prenez un chargeur d'une autre marque. Ça, je vous en ai parlé au niveau de l'iPhone 15 Pro Max. Pourquoi? Parce que vous avez l'arrivée de l'USB-C. L'USB-C sur tous les modèles. Ça, c'est l'Europe qui a obligé qu'à partir de décembre 2024, eh bien, tous les smartphones commercialisés en Europe doivent avoir une recharge en USB-C, sans quoi ils pourront plus être commercialisés. Apple a pris les devants, a mis l'USB-C dès aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir où je vous explique qu'est-ce qui se passe au niveau de l'USB-C, la différence entre l'USB 2 et l'USB 3. Ça, on en parle dans quelques instants. Et bien évidemment, je vous ai relayé des informations de charge que m'a donné DxOMark. Allez jeter un coup d'œil à ma vidéo de l'iPhone 15 Pro Max, vous allez tout voir, tout comprendre. Vous allez voir qu'ici, on peut réussir avec des blocs de charge d'autres marques, recharger aux alentours des 26-27 watts. Chez Apple, c'est un petit peu moins, c'est du 20 watts, 22 watts. Mais si vous avez d'autres blocs de charge, eh bien, il n'y aura pas de dégradation de la charge, quel que soit le câble, quel que soit le bloc de charge. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, que vous preniez un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, un iPhone 15, 15 Plus, eh bien, vous aurez dans les deux cas à l'intérieur un câble en USB 2 à différencier de ce qu'on peut avoir au maximum sur les iPhone 15 Pro, c'est de l'USB 3 avec un débit jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ici, on est jusqu'à 480 mégabits par seconde. Donc tout ce qui va être transfert extrêmement rapide, monitoring de vidéo lorsque vous tournez des films et ci et ça, vous l'aurez sur les iPhone 15 Pro, mais pas sur l'iPhone 15. Après, son nom l'indique très clairement, le Pro des usages Pro, les iPhone 15 et 15 Plus des usages un peu plus pour monsieur et madame tout le monde. Donc bon,
Ici, pour moi, il n'y a rien de surprenant et ça ne pose absolument aucun problème. Le seul truc qu'on peut venir un peu reprocher à la puce qu'on a ici, à la A16 Bionic telle qu'elle est intégrée aujourd'hui dans ce modèle, c'est qu'il y a un petit peu de chauffe. Lorsque vous venez vraiment pousser les usages, on va sentir que le smartphone chauffe un petit peu. Alors ça, c'est bien en hiver, ça vous réchauffera les doigts, d'autant plus que l'hiver arrive, mais en période d'été, c'est pas ouf. À savoir également que sur la charge, vous avez une compatibilité en recharge sans fil MagSafe 15 watts et si vous prenez un chargeur QI, vous êtes jusqu'à 7,5 watts maximum. L'autre sujet qui nous intéresse ici, c'est toute la partie photo. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Vous le voyez, la différence que vous avez entre les iPhone 15, 15 Plus et les modèles professionnels. Et bien sur les modèles pro, vous avez 3 capteurs. Sur les 15, 15 Plus, vous avez 2 capteurs. En fait, ce qui va manquer à l'appel, c'est le téléobjectif. Alors, c'est assez marrant parce qu'Apple nous marque sur son site qui a un téléobjectif. Pour vous en rendre compte, il faut descendre au niveau de la fiche. Alors là, on descend vraiment dans les caractéristiques. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui n'est pas forcément vrai. Au niveau de l'appareil photo principal, 48 mégapixels. Ça, c'est vachement bien parce que ça, c'est hérité des iPhone 14 Pro de l'année dernière. Et on regarde le résultat dans quelques instants, d'autant plus que entre cette année, l'iPhone 15, 15 Plus et l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, eh bien, vous avez ce capteur de 48 mégapixels partout. Donc ça, c'est super cool. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'il vous marque objectif principal 48, objectif ultra grand angle 12, téléobjectif 2x12. C'est faux. C'est totalement faux. Et là, il vous le marque zoom optique arrière x2, amplitude du zoom optique x4. Soyons clairs, ici, il n'y a pas de zoom optique, c'est un zoom numérique. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un grand capteur de 48 mégapixels. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire en disant, bah, on vient zoomer optiquement? C'est-à-dire que sur ce 48 mégapixels, lorsqu'ils veulent faire ce zoom, ils viennent récupérer ce que vous avez au centre de l'image. Donc, on repasse sur un 24 mégapixels en ayant fait une espèce de zoom de crop dans l'image. Vous vous retrouvez avec un 24 mégapixels zoomé. Et on peut aller plus loin, il vous marque, c'est pour ça qu'il vous le marque, amplitude du zoom optique x4. Vous passez sur ce qu'ils appelleront le x2, on passe en 24 mégapixels, ça c'est le x2, et on peut redescendre en 12 mégapixels, c'est ce qu'ils appelleront le x4. Mais en réalité, vous venez zoomer dans votre image en dégradant pas la qualité. Certes, parce que vous venez zoomer au centre de l'image avec un 24 mégapixels en x2 et un 12 mégapixels en x4, mais en réalité, c'est pas du tout du zoom optique. Donc quand on m'écrit zoom optique arrière x4, c'est faux, c'est un zoom numérique. Si on veut un zoom optique aujourd'hui chez Apple, on va sur les modèles pro, vous avez un vrai téléobjectif où là vous avez un zoom optique. Dès lors qu'on vient cropper sur un capteur de 48 mégapixels, c'est un zoom numérique et non pas un zoom optique. Donc là, je suis pas d'accord avec vous, Apple. Alors, vous allez reconnaître des prises de vue qu'on a fait lors du test de l'iPhone 15 Pro Max. Elles ont été shootées exactement au même moment, dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est intéressant. Alors, regardez. Si vous regardez comme ça, alors là, les conditions sont un peu compliquées avec, effectivement, on le voit, ce petit néon, même s'il y a une lumière derrière. Bon, globalement, dans l'ensemble, le taf est fait. Grand angle, ultra grand angle, on peut venir zoomer un petit peu. C'est plutôt pas mal. On manque de piqué quand même au niveau de l'ultra grand angle. On le voit ici. Lorsque vous vous rapprochez sur le grand angle, c'est tout de suite beaucoup mieux. On peut venir zoomer un peu, globalement, faut-il. Pas trop loin parce que c'est pas ouf. Pareil, là, regardez ici au niveau des couleurs. Bon, je vous montre un peu au niveau des poivrons. Ce que je trouve intéressant, c'est que les couleurs sont en rendu assez naturel. Le rouge est bien rouge, le vert est bien vert et le jaune est bien jaune, vous l'avez compris. En venant zoomer, on a une petite différence ici de colorimétrie, pourtant c'est le même capteur, c'est assez marrant. Vous voyez, on va éviter de dire trop près, l'ultra grand angle, manque de piqué, une fois de plus, on le voit vraiment ici au niveau des feuilles, le grand angle qui fait le taf. Après, ça reste assez naturel. Ils vont pas avoir tendance à sursaturer comme ce qu'on peut retrouver chez Samsung. C'est clair, c'est bien, c'est net. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je viens mettre en face l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra. Allez jeter un coup d'œil. C'est intéressant pour voir vraiment le travail d'un côté de Samsung en face du travail d'Apple. Très, très intéressant. Vous voyez, ici, c'est net. On a du détail, c'est clair. Il y a une très bonne gestion de la lumière. Ce smartphone, soyons clairs, est un excellent photophone. Même en contre-jour, ça fonctionne très, très bien. On évite de venir pousser le zoom trop loin parce que globalement, il va moins y arriver. Mais dans l'ensemble, vous sortirez quand même de très bons clichés ici. Pas de mauvaise nouvelle. Alors attention, une des différences que vous avez également par rapport au modèle professionnel, c'est que vous n'avez pas de macro ici. Vous allez venir zoomer numériquement, mais il n'y a pas de macro dans ces smartphones. Regarde, c'est très joli. Sur un contre-jour, ça marche bien. Attention ici, hop, vous voyez, un peu de bazar à droite à gauche, mais globalement, le taf est fait, du détail. Ça, c'est quand même vachement bien. Donc bon, pour moi, cet iPhone reste quand même excellent en termes de photos. On est dans le haut du panier, on est dans le très haut de gamme. Je vous passe quelques photos, vous voyez, conditions comme ça en faible luminosité. Ça marche. Il a un peu plus de mal au niveau du mouvement, là où l'iPhone 15 Pro Max était meilleur et venait plus s'arrêter sur le mouvement, que lui c'est un peu moins bon, je sais pas pourquoi là-dessus. Des photos comme ça qui sont aussi très bonnes, le mode portrait qui fonctionne très très bien, vous voyez, au niveau des cheveux, tous les côtés ça fonctionne bien, donc ici pour moi il n'y a rien à redire, et lorsqu'on arrive à conditions avec un peu moins de lumière, c'est pas foufou. Voilà, et la nuit c'est pareil, bon voilà. Conditions de faible luminosité, ça marche, il s'en sort. Autre nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'avant on avait le Smart HDR 4, on a le Smart HDR 5, bon ok, nouvelle génération qui sont venus intégrer également ces iPhone 15 et 15 Plus. À noter que, à la différence de ce que vous avez sur les modèles Pro, vous n'avez pas de portrait en mode nuit et vous n'avez pas non plus d'Apple
Apple Pro RAW. Donc ici, on va pas venir shooter en RAW. En RAW, on comprend parce qu'on va plus l'attendre du côté des professionnels. Ici, c'est pas le cas. Apple s'adresse plus à tout un chacun plutôt qu'au pro. Si on veut venir shooter en Apple Pro RAW, on va aller sur l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. De la même manière, lorsque vous allez faire de la vidéo, vous pourrez pas shooter en log, pas de flat, c'est réservé au modèle professionnel, et pas non plus ici également d'Apple ProRes. Bon, on comprend également le positionnement d'Apple là-dessus. Sur la vidéo aussi, vous allez voir, alors soyons clairs, pour moi c'est quand même vachement bien si vous êtes sur le 48 mégapixels, si vous venez pas zoomer. Si vous venez zoomer, vous allez voir qu'on va venir se dégrader en qualité. Bon, mis à part Robin qui nous fait le truc super bien. Là, avec un peu moins de luminosité, hop, vous allez voir, il va arriver. Là, globalement, c'est pas mauvais. On évite de venir zoomer parce que dès qu'on vient zoomer tout de suite, on vient dégrader la qualité, c'est pas ouf. Vous voyez tout le bruit numérique qu'il y a lorsqu'on vient filmer en ayant trop zoomé. Vraiment, je ne le recommande pas. Condition ici avec un petit feu de bois comme sur le modèle Pro. Ici, globalement, pas grand chose à vous dire de plus. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc bon, ici, au niveau de la vidéo, pas de mauvaise surprise. On peut bien filmer bien évidemment en 4K, 60 images par seconde. Bref, on a quelque chose qui est très bien. C'est un excellent smartphone. Alors vous savez, depuis l'iPhone 11, Apple a vraiment mis la barre beaucoup plus haute au niveau de la captation vidéo. C'est vraiment bien, c'est bien stabilisé. Ils améliorent tout le temps. Donc si vous voulez un excellent smartphone pour venir filmer, vous le prenez à la main comme ça, sans stabilisateur, sans rien, ça marche vraiment super bien et c'est un excellent smartphone pour ça. Je l'ai fait plein de fois, dans plein de conditions et j'ai toujours été vraiment surpris par le résultat. Donc on voit qu'il est très polyvalent en photo. Il est moins polyvalent que les modèles Pro parce qu'on n'a pas c'était l'objectif, mais globalement pour venir immortaliser des photos avec le 48 mégapixels, ça va bien. On voit qu'on manque un peu de piqué au niveau de l'ultra grand angle, mais bon, c'est un ultra grand angle, rien de surprenant ici, ça marche. Donc pour moi, la partie photo est au rendez-vous. Alors on a également toutes les technos que nous propose Apple et qu'on vient retrouver, la détection des accidents, le SOS d'urgence par satellite. On est bien évidemment certifié IP68, c'est la moindre des choses ici. On a Apple Pay. Alors le truc qui me fait un peu râler, que j'étais content de retrouver sur le modèle Pro cette année, eh bien c'est le fait d'avoir du Wi-Fi 6E. Je trouve ça dommage qu'ils viennent pas mettre dans les iPhone 15 et 15 Plus du Wi-Fi 6E. On doit rester en Wi-Fi 6 une fois de plus sur des smartphones à plus de 1000 balles. Je trouve ça vraiment dommage. À côté de ça, vous retrouvez de l'ultra wideband deuxième génération. Bon, ok. Pour vos AirTags, soyons clairs. Il n'y a pas non plus la techno Thread qui est intégrée, qu'on peut avoir dans les modèles Pro, mais pas ici. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence. Donc on est vraiment entre d'un côté les iPhone 14 Pro, de l'autre côté l'iPhone 15. Il y a une vraie différence avec ces deux modèles. C'est normal. Apple doit segmenter les gammes. C'est bien que moi je me pose une question. Je me dis pourquoi est-ce qu'en fait j'irais pas acheter plutôt un iPhone 14 Pro plutôt qu'un iPhone 15? On peut mettre en face l'iPhone 15, l'iPhone 14 Pro, ou alors l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 14 Pro Max. Voyons clair, l'iPhone 14 Pro Max reste quand même très cher et c'est d'ailleurs un des gros avantages d'Apple, c'est-à-dire ce qu'on appellera la valeur résiduelle, à savoir qu'un smartphone que vous avez acheté l'année dernière, ici un iPhone 14 Pro Max, garde un tarif élevé. Donc lorsque vous voulez le revendre 1 an, 2 ans après, vous perdez pas beaucoup d'argent, un peu, mais vous en tirez toujours un bon prix. À la différence de beaucoup de smartphones sur Android, tout de suite les tarifs vont dégringoler et 6 mois après c'est pas le même et 1 an après vous aurez perdu quand même beaucoup d'argent. Donc des fois on peut se dire que venir acheter un smartphone d'Apple c'est plutôt un bon plan parce que l'argent que vous mettez, vous le perdez pas complètement. Vous en récupérez toujours une partie, soit pour le renouveler quand il sera le moment de venir le renouveler, soit lorsque vous désirez de le revendre et puis j'en sais rien, bon, racheter un smartphone sur Android. À vous de voir, à vous de voir. Moi en tout cas, ce que je vois c'est que cet iPhone 15 Plus, je peux bien le recommander sans aucun problème. iPhone 15, iPhone 15 Plus sont très bien. Il y a pour moi certains points où je râle et je vous l'ai dit parce que des iPhones à quasiment 1000 balles soient un peu plus spéqués. Il faut néanmoins qu'Apple vienne différencier ses gammes. Ils le font sur plein de points différents au niveau du processeur, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et compagnie. Bref, maintenant posez-vous la question et regardez. Je suis allé jeter un petit coup d'œil, voyez. Vous voyez là sur le site d'Apple, quand je vois qu'un iPhone 15 Plus, je commence à 1119 €. Et lorsque je vais par exemple sur la Fnac et je vois qu'un iPhone 14 Pro, alors en 128, hein, soyons clairs, hein. Mais ici aussi je suis en 128, et bien je suis à 1129 €. C'est-à-dire que j'ai 10 € d'écart pour avoir certes un modèle de l'année dernière, mais avec un vrai téléobjectif, avec exactement la même puce à l'intérieur. Alors certes, recharge en Lightning, pas en USB-C. Bon, aujourd'hui est-ce que c'est très grave? Je ne suis pas convaincu. Mais où j'aurai un bloc photo qui sera bien meilleur, avec déjà Dynamic Island ici à l'intérieur, où j'aurai plus d'options pour venir filmer ici en vidéo, plus d'options pour venir shooter en photo, à quasiment le même prix. Donc vous voyez, la question se pose. Donc si vous avez un budget de 1119 €, peut-être que ça vaut le coup de rajouter 10 €, de partir certes sur un modèle de l'année dernière, mais un modèle Pro qui en fera plus que votre iPhone 15 Plus. Allez savoir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et je vous invite également à venir regarder ma vidéo où je viens comparer en photo l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra. Vous allez voir, le parti pris est vraiment différent au niveau de la photo. Vraiment. La vidéo est là. Allez jeter un œil. C'est super intéressant.